Et coucou tout le monde, c'est Mimi Pouce Création, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo DIY de Noël, cette fois-ci ce sera pour faire un petit sapin en résine, voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Alors déjà dès le départ je vous attrape direct, c'est pour vous montrer avec mes mains ici que en fait tout simplement que le setup a changé, puisque désormais j'utilise mon appareil photo, un Canon EOS 4000D, sur un super trépied Manfrotto que j'ai acheté sur Amazon, voilà, que je me suis offert pour Noël. Donc voilà, comme vous le voyez, c'est un petit peu flou, enfin c'est même un peu très beaucoup flou. Et donc il va y avoir un petit peu des petits réglages à faire, mais ne vous inquiétez pas, à mon avis ça devrait s'arranger avec le temps. Il va me falloir juste me laisser un petit peu de temps pour apprendre à gérer ce nouveau matériel et puis vraiment régler l'appareil photo correctement. Et donc ici je vous montre le moule qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc c'est un moule sapin en silicone que j'ai acheté sur AliExpress, qui m'a l'air ma foi d'assez bonne qualité, assez solide. Et vous verrez qu'il va nous donner un petit résultat sympa, malgré quelques petits défauts, voilà, mais parce que j'ai peut-être pas enlevé les bulles d'air et compagnie. Comme d'habitude on utilise notre merveilleuse résine Liquidissima. Et bien sûr matériel classique habituel, gobelet et puis touilleur pour mélanger, notre petite balance de précision. Et pour ce sapin on va utiliser bien sûr la couleur vert Rainforest de chez Pignata. Et vous verrez que ça ne va pas se passer comme prévu. Non. Et vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. J'ai déjà eu ce problème avec cette encre là, je vous en reparlerai un petit peu plus tard au moment venu. Mais bizarre quoi, il n'y a que cette couleur là qui me fait ça. Voilà. Donc je vais vous montrer aussi que j'ai préparé aussi le four Resiners bien sûr, ainsi qu'un pinceau et des pigments blancs de chez Resin Pro pour faire un effet de neige en fait sur le moule de mon sapin. Donc on va voir ça sans doute après en accéléré. Voilà, je vous montre un petit peu les petits détails qu'il y a dedans. Il y a des beaux petits détails sur ce moule, franchement il est plutôt sympa. J'avais un petit peu peur de pas réussir à en mettre partout, puis au final ça va, je me suis bien débrouillée. Il y en a eu partout, il y en a même partout, il y a même un reste encore dedans, c'est vous dire. Il faut dire que j'y suis allée un peu fort sur les pigments. Donc voilà tout le monde, on se retrouve juste après. Donc pour la suite ce sera en accéléré et en musique. Et voilà tout le monde, donc on se retrouve pour la préparation de notre résine. Donc voilà, on voit bien que j'ai mis... J'essaye de vous montrer un petit peu, je pense que là vous allez le voir. On voit bien les pigments blancs que j'ai bien mis partout. Franchement, vous allez voir, vous verrez à la fin de la vidéo, ça va donner un super résultat, ça va être sympa. Vous verrez. Moi je l'aime bien ce petit moule, mais pourquoi il m'en achète plusieurs? Donc voilà, comme je vous ai montré, je vous montre l'encre Pignata parce que avec l'épaisseur de pigment que j'ai mis, enfin de poudre, j'avais un petit peu peur qu'on voit pas l'encre alcool en dessous. Donc j'espère que ça va s'arranger et que ça marchera bien pour le coup. On verra bien. Donc là bien sûr, pour ceux qui connaissent pas la résine, qui n'ont pas l'habitude de l'utiliser. Donc ici, la Liquidissima, c'est une résine d'inclusion, donc qui va être faite vraiment pour ce qui est vraiment l'inclusion de choses dedans, comme des fleurs, des petits rouages si vous faites du steampunk, des petites lettres, enfin vraiment ce que vous voulez, c'est fait pour ça. C'est une résine qui va être sur la coulée sur environ qui est faite pour des coulées d'environ 2 cm, mais vous pouvez en mettre plus, hein, honnêtement. Pas de souci là-dessus. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas, la résine a un ratio de 100/60, ce qui signifie que quand vous coulez votre résine, vous faites votre calcul, donc vous allez mettre ce que vous voulez en résine. Et là je vous montre le calcul, donc voilà, là j'ai mis 61,40 de résine, et il faut que je multiplie ça par 0,60. Et le résultat de mon calcul va me donner mon durcisseur. Donc voilà, je vous montre le résultat, 36,84. Donc 36,84, ça c'est ce qu'il va falloir que je mette en durcisseur. Donc j'ai plus qu'à mettre ma tare. Et à mettre donc 36,84 comme indiqué sur mon téléphone.
Voilà. Je pense que j'en suis plus très loin. Si, disons que si, le mieux c'est quand même d'essayer d'être vraiment le plus proche possible du résultat. Mais si vous dépassez de 0,10 grammes de résine, c'est pas une catastrophe quoi. Le but c'est que si par exemple vous mettez, je sais pas, par exemple 10 grammes, je dis au pif, 10 grammes de durcisseur, le but c'est pas d'en mettre 11, 12, 15. Mais si par exemple vous en mettez 10,1, 10,2, voire 10,3, c'est pas une catastrophe quoi. Ne vous inquiétez pas. Donc maintenant, voilà, on éteint et on va faire notre mélange. Alors là, je vais essayer de vous le montrer à la caméra, mais vous allez voir qu'encore une fois, voilà, il faut vraiment que je travaille Je vais essayer de vous rapprocher ma langue pour essayer de vous montrer, mais comme je vous dis, voilà, vraiment le focus et tout ça, faut vraiment que je travaille dessus. En fait, vous verrez, la résine, quand vous venez de mettre votre durcisseur, elle a vraiment un effet trouble. Et la résine, il faut qu'elle soit transparente comme de l'eau. Celle-ci, elle s'appelle liquidissima tout simplement parce qu'elle est très liquide. Mais il y a des résines qui vont être beaucoup plus visqueuses, suivant l'utilisation que vous en avez. Et donc, dans tous les cas, elles seront troubles une fois que vous aurez mis votre durcisseur. Le but, c'est qu'elle soit transparente, qu'il n'y ait plus aucun effet de trouble dans la résine, d'effet. Enfin, vous le voyez en mélangeant en fait. Si vous mélangez, que vous voyez qu'il n'y a aucun espèce de petit effet vraiment quand vous mélangez, c'est que votre résine elle est bonne. Et en général, faut quoi, 2-3 minutes pour mélanger la résine. C'est assez rapide. Mais plus vous mettrez de résine dans votre gobelet, et forcément, plus ce sera long à mélanger, et plus surtout il faudra prendre votre temps. Parce que si vous ne prenez pas votre temps, vous allez gaspiller votre résine et vous risquez en fait que votre résine ne catalyse pas, et ce serait dommage. Ce serait dommage de gaspiller votre résine alors qu'il suffit vraiment de prendre son temps. Autre petite chose que je vais vous dire, et je vais en profiter pour vous dire aussi, c'est comme vous le voyez à l'écran, je ne porte pas de masque, je ne porte pas de gants. Alors le masque je pourrais en porter, mais j'avoue que j'en achète pas. C'est une bêtise, hein, ne faites pas comme moi, vraiment. Protégez-vous si vous êtes sensible, si vous avez des problèmes de santé, protégez-vous, ça reste un produit chimique. Si vous êtes jeune, aidez-vous de vos parents, ne faites pas ça tout seul. Et mettez des gants. Moi j'ai des toutes petites mains, vraiment des très petites mains. Et j'ai l'habitude de porter des gants dans mon travail, donc même les gants de plus petite taille S, me sont grands. Pour vous dire, j'ai vraiment des mains très petites. Donc voilà, puis surtout que ceux qui vous fournissent sont souvent très grands, ils vous mettent du M voire du L, donc je peux pas travailler avec ça, moi, je peux pas. Mais voilà, ne le faites vraiment, si vous pouvez vous protéger, protégez-vous vos mains, c'est quand même beaucoup mieux, c'est quand même plus intelligent. Donc je ne sais pas ce que je fais. Vous voyez mes splendides chaussons, oui, oh là là, mon Dieu, Mélanie. Mes splendides chaussons, ouais, je vais y arriver. Harry Potter. Mais vous ne voyez pas que c'est du Harry Potter, mais ce sont d'Harry Potter. Elles sont splendides. Allez, on mélange, je mélange. Parce que je passe du coca là. Faut bien meubler, hein. Bon, on mélange, je regarde qu'il n'y a plus d'effet dans la résine. Mais je touille encore parce que je psychote. Faites pas attention. Et là, je tapote pour faire remonter les bulles d'air à la surface de la résine. Et là, je sors mon encre Pignata Verlaine Red Forest, vous l'avez vu. Et c'est là qu'on va se rendre compte qu'il y a un souci. Elle me dit, non. Ah oui, elle est un peu dure, l'encre Pignata, elle a un peu séché, un peu bien grave. Mais y arriver quand même. On écoute. Voilà. Regardez. Si vous le voyez en fond, ça fait un peu bleu-vert. Et là, on voit que c'est vert. Hein. Bizarrement, oh là là, j'ai... Après, ça va avoir du mal de se voir. Pourquoi? Parce que j'ai un peu la main lourde. Un peu très beaucoup. Chut, faut rien dire. Et donc là, je vais mélanger. Je vais vous le montrer après, mais vous allez voir. Ma résine n'est pas verte. Elle est bleue. Genre... Ok. Vous voyez, regardez, ça se voit déjà un petit peu à l'écran. Vous voyez, même si c'est un peu... Ouais. Ah, voilà, là, vous allez voir sur les bords du gobelet, c'est bleu, c'est pas vert. Pourquoi? Hein? Bon.
Elle est bleue. Là, on le voit sur mon petit bâtonnet, là, c'est bleu, c'est pas vert. Pourquoi? J'ai déjà eu ce souci là parce que pareil j'avais réussi à avoir un grand moule en plastique d'un sapin pareil comme ça, mais plus en 2D qu'en 3D. Et en fait j'ai voulu faire un sapin, j'ai fait avec l'encre Pignata Rainforest avec des paillettes. Et pareil, quand j'ai mélangé, mon encre elle était bleue, elle n'était pas verte. Et le truc de dingue qui s'est passé, et ça vous verrez la vidéo, à la fin de la vidéo, vous verrez que le sapin est toujours bleu, qu'il n'est pas vert. Et je pense que ça c'est dû aux résineurs, aux fours résineurs, parce que l'autre sapin que j'ai fait, après coup, il est bien redevenu vert. Pourquoi? Parce que je pense que ça a eu le temps en catalysant en 24 heures, l'encre à alcool a eu le temps de reprendre sa couleur initiale. Que là en 12 heures je pense que l'encre Pignata n'a pas eu le temps et donc du coup il est resté bleu. Voilà. C'est dommage hein. N'importe quoi hein. Vous dis-moi. Oui je vous le montre hein. C'est bien l'encre Pignata Rainforest hein, on est bien d'accord. Je suis pas complètement hein. Je yoyote pas. Et bah regardez elle est bleue. On est bien d'accord, elle est bleue la résine, je suis pas folle. Mais du coup mon sapin il sera bleu, bah c'est pas grave, ce sera un sapin pour les schtroumpfs. J'ai trouvé un point positif. Ne jugez pas. Voilà, c'est tout. Donc voilà, je vous explique en même temps la situation, hein, comme je vous ai expliqué, la voix off je la fais après coup parce que je parlais hein, pendant la vidéo. Mais je pensais que mon appareil photo avait un micro parce que je l'ai déjà utilisé pour des vidéos privées. Et là par contre j'entendais quoi, donc il y avait un son derrière mais pas là. Bref, on va pas chercher à comprendre. Et là du coup je vous sors mon fameux four résineurs. Et là magie, vous allez voir. 2 et demi et 3. Excusez la magie du montage, mais montage en carton hein. Je m'excuse hein, vous voyez beaucoup mon t-shirt et ma poitrine hein, mais je vous assure c'est vraiment pas fait exprès hein. Vraiment que je maîtrise mon matériel, ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Donc voilà, avec ce super trépied, en fait c'est un trépied en aluminium, franchement il m'a pas coûté 50 balles celui-là, je peux vous assurer qu'il m'a coûté bien plus cher. Mais par contre il est vraiment de super qualité, il est top. Donc je vous remontre que mon encre est toujours bleue et pas verte. Hein. Et en fait vraiment ce trépied il est génial. Et en fait comment vous dire, il a une barre si vous voulez à l'horizontale. Et vous mettez votre appareil dessus comme ça. Et en fait vraiment donc dans le sens là que vous voyez. Et honnêtement c'est topissime quoi. Et ça, et en fait vous avez la possibilité de le faire bouger comme ça de gauche à droite, en cercle. Comme ça, comme ce que vous avez vu à l'écran quoi. Donc c'est vraiment top, enfin, il a vraiment plein de... Je peux bouger ma caméra dans plein de positions différentes, c'est vraiment top. L'orienter comme je veux, c'est génial. Donc là ce que vous voyez que c'est un petit peu blanc, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est les pigments blancs de chez Resin Pro qui se mélangent un petit peu à la résine du coup. C'est normal, vous inquiétez pas. Donc là ce que vous allez voir je pense en pas longtemps en accéléré, c'est que je vais refaire une deuxième couche de résine parce qu'il m'en manque pas beaucoup. Et c'est là où pareil je vais refaire un deuxième petit disclaimer. Alors quand il vous manque de la résine comme ça, si vous en manque en petite quantité, vous pouvez le faire. Mais faites 1-2 coulées maximum. Faites ça en 2 coulées maximum, vraiment, voire 3, mais vraiment pas plus quoi. Si c'est des petites coulées, ça peut le faire. Parce que le problème, c'est qu'en fait, comme vous le savez, voilà, la résine, c'est vraiment un produit chimique qui catalyse, donc qui chauffe. Et pareil, donc, pour ce fameux sapin dans ce moule en plastique, il m'est arrivé plusieurs petites péripéties. En plus de la couleur de l'encre à alcool, en fait, il s'avère que c'est vraiment un moule, mais c'est un gros moule, quoi. Et en fait, j'ai voulu accélérer la chose et le remplir, quoi. C'était pas une bonne idée. Parce que j'ai fait 1 coulée, 2 coulées, 3 coulées, 4 coulées, 5 coulées d'un seul coup, l'une après l'autre, dans l'heure qui suivait quoi. Donc la résine, qu'est-ce qu'elle a fait? Bah elle a pas aimé,
elle a chauffé fortement. Et comme c'est un moule en plastique, bah ça a fait fondre le plastique du moule. Donc si vous voulez, j'ai eu le dessus du sapin qui est beau, qui est brillant. Mais par contre, le bas, vers vraiment la fin de la coulée, et ben vraiment la résine, elle a chauffé. Et elle a fait une espèce de... Comment dire, c'est devenu tout mat, tout moche en fait. À cause du plastique. Donc je vous explique pas comment j'ai galéré pour démouler le bordel. Truc de dingue quoi. Donc très mauvaise idée, ne faites pas comme moi. Voilà. C'était tout pour moi. Donc là voilà, vous allez me voir refaire ma deuxième petite coulée en accéléré et en musique. Et voilà, notre deuxième coulée est faite. Et comme il me reste un petit peu de résine, je vais mettre un petit peu de paillettes. Et d'abord, je vais passer un petit coup de chalumeau. Je l'ai eu chez Action, ça c'est vachement top. Et je vais passer un petit coup de flamme dessus pour enlever les bulles d'air. Malgré tout, j'aurai une bulle d'air, mais bon, c'est pas grave. Voilà, pour enlever un petit peu les bulles d'air qu'il y aurait à la surface. Voilà. Et donc là, vous voyez, à côté, j'ai mis mon petit moule cœur. Et je vais tout simplement finir le fond de résine qui me reste. Et puis je vais mettre des paillettes. Parce que tout le monde aime les paillettes. Parce que c'est fun. Voilà, c'est tout. Pas d'explication. Parce que comment la base devait être verte, j'ai mis des paillettes vertes. Bah, du coup, c'est pas grave, ça sera un cœur bleu avec des paillettes vertes. Encore une fois, on est dans le thème des schtroumpfs. J'espère que vous n'êtes pas déçus. Donc voilà, je mélange. Et je coule. Et voilà, on est good. Donc, voilà, donc en théorie, ça devrait être bon. Donc là, je vais récupérer le couvercle que je vais utiliser parce que le moule est trop haut. Donc voilà, je vous dis que c'est tout good. Donc là, je suis en train d'allumer ma bête. Parce que c'est ça qui est un peu dommage avec cette machine-là, c'est que par contre, pour allumer, c'est un peu galère. Mais sinon, en dehors de ça, c'est vraiment top à... Parce que les boutons sont un peu... Enfin, vous voyez, il y a un petit peu des... On a du mal d'appuyer sur les boutons, quoi. Mais sinon, c'est top. Voilà, ça y est, je pense qu'on est good. Et là, je vais chercher le couvercle. Et là, gros fail. Ah, voilà. Bravo, Mimi. Oh là là. Que des cagates, cette fille. Donc, en plus, ça va couler dans le fond du résineur. Enfin, je vous explique pas. En fait, je vous explique. Avec ce four résineurs, vous avez 3 petites panières et puis le couvercle qui est fourni avec. Simplement là, comme vous le voyez, le moule sapin est très haut. Donc vous n'allez pas mettre les autres panières puis vous n'allez pas mettre le couvercle, quoi. Et là, comme vous dites, bah comment on fait du coup? Bah c'est pas grave. Moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai pris une vieille boîte. Vous savez, comme les boîtes, les bacs là que vous achetez chez Action. J'en profite pour démouler mon cœur en même temps, du coup. Puis du coup, ça m'embête parce que du coup, j'aurais tout abîmé mon moule cœur en plus en démoulant mon crotte. Et du coup en fait c'est un voilà comme les bacs que vous achetez chez Action et je me sers de comme ça pour mettre par dessus mon résineur pour comme ça fait office de couvercle et ça fonctionne très bien, hein. Dans les 2 heures votre résine elle est durcie, y a pas de souci. Bah, le problème c'est que mon couvercle, ma boîte était pas assez haute. Voilà. Donc du coup pendant les petits trous que vous avez vus entre la fin de la vidéo et le démoulage, et bah du coup j'ai pris une autre boîte où j'avais des trucs rangés dedans, où j'avais mes petits sacs en papier craft et stickers et compagnie. Puis j'ai tout enlevé dedans, puis j'ai mis ça à la place. C'est pareil, hein, c'est des boîtes, des gros bacs de chez Action, des gros bacs de rangement. Et ça fait office de couvercle pour le résineur quand vous en avez pas. Donc voilà, c'est une petite astuce. Parce que je sais pas si vous l'avez vu la vidéo de Nadia R. Qui pareil, en fait, vraiment, c'est elle qui m'a donné envie d'acheter le résineur, elle et puis Kérosène. Et en fait, elle a acheté il y a pas longtemps, donc elle avait la première version du résineur, donc celui que j'ai. Et en fait, elle a changé, elle en a repris un autre. Et franchement, c'est pas mal comme quand vous faites des grosses créations comme des boîtes, des sapins, des
des lampes, des sphères, des pyramides, vraiment les grosses créations, vraiment des gros moules, et bah ça c'est vachement top pour ça par contre. Parce qu'il est plus profond, et donc vous pouvez mettre plus de choses qui sont grandes. Pas forcément juste des petites créations à pâte polymère, des petites créations que vous allez du glaçage, ou pour faire du glaçage de création, ou simplement des moules plats. Donc c'est quand même vachement top. Et on arrive au fin du démoulage, hein, il y a un peu galère. Vous voyez, il me reste encore un petit peu des pigments dans le fond du moule, mais c'est pas très grave, ça peut donner un effet, hein. Je crois que je vais le laisser, hein. Ça peut être sympa. Et le voici démoulé, notre petit sapin. Donc voilà, regardez ça, il est plutôt sympa. Et vous voyez, l'encre est toujours bleue, hein, c'est pas revenu au vert. Et ça, je pense parce que je l'ai durci au Resiners. Je pense que je l'aurais laissé durcir 24 heures de façon, on va dire, classique. Et ben là, je pense que peut-être l'encre alcool aurait repris sa couleur initiale. Donc voilà, c'est ça qui est top. Moi, en l'occurrence, je vais pas forcément racheter une autre machine parce que je vous dis, voilà, il y a cette astuce-là. Et donc, ça évite justement d'avoir à changer. Et c'est ça qui est dommage, c'est que du coup, moi, malheureusement, bah voilà, ce produit, il n'existait pas à ce moment-là, ce four-là. Et donc, du coup, on a acheté la première version. Et voilà, moi, je me vois pas acheter la deuxième version. J'en ai pas spécialement besoin et puis bon, comme j'en ai déjà un, je vais peut-être pas en racheter un deuxième, quoi. Ben voilà tout le monde, hein, ce petit sapin, regardez-moi ça. Il est plutôt kiki. Enfin, je sais pas si je vais vous le montrer ou si vous allez le voir, mais si vous regardez vers le haut des épines de notre sapin, on voit qu'il y a des petits trous, en fait, parce qu'il y a eu des bulles d'air vraiment sur le fond. Je pense que j'ai pas assez tendance à tapoter, en fait. Ah, vous le voyez vraiment sur le haut. Les bas, elles sont bonnes, mais le haut, vous voyez, il y a des petits trous. Bon, c'est pas grave, hein, ça fait un style, c'est quand même très joli. Avec notre petit cœur, là, regardez. Et là, vraiment, ça se voit, hein, vraiment que c'est bien bleu, ça, on voit vraiment bien la différence. Et bah, écoutez, tout le monde, avec toutes ces péripéties, hein, moi qui fais toujours des cagades, hein, ouais, je vous montre mon moule cassé. Bon, c'est pas grave. J'ai toujours dans mes historiques d'achat sur AliExpress, s'il existe encore, je me le reprendrai, bah sinon, tant pis. Hein. Mais l'extérieur est pas abîmé, donc je pourrais peut-être continuer de l'utiliser quand même. Ouais, je pourrais peut-être encore l'utiliser une ou deux fois, et puis bah s'il est fichu, il est fichu, hein. Tant pis. Bah écoutez tout le monde, hein. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que mon petit sapin vous aura plu. Alors je sais, hein, il y a que 2 petites créations dans cette vidéo-là, mais mine de rien, c'est une vidéo de 23 minutes, presque 24. Bah écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu, hein. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. À vous abonner si c'est pas encore fait et activer la cloche des notifications pour avoir toutes les sorties de vidéos. Et bah écoutez tout le monde, je vous laisse. C'était Mimi Pousse Création. À plus tout le monde et passez de bonnes fêtes.